Oasis Congo. Top les journaux. Chers parents, frères et sœurs, les mines, les bombes comme les armes retrouvées dans les villes, les villages et les champs tuent et blessent beaucoup de personnes chaque année. Ces enjeux de guerre ont souvent la forme, la taille ou la couleur des objets que nous utilisons chaque jour. Soyez prudents, ne les touchez pas. Informez l'autorité la plus proche ou appelez au numéro 09 93 30 40 47 ou au 081 17 48 762 ou encore au 09 97 25 23 63. Ce message vous est donné par Siopadi en partenariat avec Ecoica et UN Mans, ensemble contre les enjeux explosifs. Grâce à WeConnect, la connexion Internet est désormais fiable, simple, rapide et accessible à vous tous. Ne zappez pas à cette nouvelle promotion kit satellite. Avec seulement $300, vous obtenez les kits complets plus une connexion de 3 mois et vous restez connecté à haut débit. Retrouvez Afrisoft, distributeur agréé Déconnect à Beni, sur 96 boulevard Niamousi, ex-bureau PPRD, quartier Matongi, à Boutemo, sur rue de l'Évêché, bâtiment Cetraca, à Bounia, à l'hôtel Takebea, sur boulevard de Libération, numéro 454. Retrouvez-nous également à Dourba, sur boulevard Ouacha, hôtel Assosa, en face de la boutique Canal Plus, à Dungu, avenue du Marché, Rokwe Makolongulu. Pour tout contact, 09 98 95 40 37 082 59 59 158. WeConnect, 100% de la RDC à l'internet au débit. L'Institut supérieur des techniques appliquées et de développement ISTAD Beni, fort de son ancienneté et de sa viabilité, avec les filières de formation suivantes: électricité industrielle, électronique, mécanique, chimie et métallurgie appliquée, bâtiments et travaux publics, développement communautaire, avec plusieurs orientations possibles, mon ami. Son campus central est situé sur rue des Ingénieurs, numéro 10, cellule Saucé, quartier Mambango, commune de Bungulu. Oasis Congo FM TV, votre journal. Salut auditeurs de la radio Oasis Congo FM Beni, voici notre édition du journal. D'abord la météo. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique pour ce samedi 29 juin 2024 à Ville de Beni. La température maximale sera ressentie à 28 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. La vitesse du vent sera évaluée à 7 km par heure à direction ouest-sud-ouest l'avant-midi et devrait atteindre en moyenne 15 km par heure à direction sud l'après-midi. L'humidité relative de l'air sera de 84%. Lever du soleil 6h pile et sous coucher 18h10 pour ce samedi. Il fera presque chaud. Toutefois, la météo ne prévoit vraiment aucun risque de pluie en ville. Prenez donc vos précautions. Néanmoins, un verre d'eau s'avère indispensable à vos côtés. Panique la journée de vendredi dans plusieurs entités du sud de Lubero. La situation a été consécutive à l'occupation du village Miriki et l'encerclement de l'agglomération de Kanyabayonga par le rebelle M23. Un braquage perpétré par des hommes armés a été déploré en pleine journée de ce vendredi dans le quartier Imbi en ville de Goma. La société civile demande aux autorités compétentes de diligenter l'enquête pour retrouver ces hors-la-loi. Et puis, dès le début de cette édition du journal, nous allons parler des éléments qui permettent la prévention de la gastrite, avec l'intervention des docteurs qui appellent la communauté au renforcement des facteurs de défense. Ces titres et bien d'autres vont vous être développés dans cette édition du journal mise en onde par Espoir Radio. Et à suivre, Justin Palou, compagnie à la présentation. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. La bonne gestion de stress à avoir une alimentation équilibrée, la non-prise excessive
l'alcool sont vraiment parmi les éléments permettant la prévention de la gastrite. Le docteur Babalou Sunku, médecin traitant à la clinique Diécran en ville de Béni, a, au cours d'un entretien avec la radio Assis Conco ce vendredi, appelé la communauté au renforcement des facteurs de défense en évitant les tabacs, l'alcool et minimiser les facteurs agressifs en mangeant les aliments équilibrés. Docteur Babalou Sunku est ici au micro de Bioma Tsungani. La gastrite, c'est l'inflammation de la muqueuse gastrique. Dans la physiopathologie de la gastrite, nous avons tout simplement un déséquilibre entre les facteurs qui défendent et les facteurs agressifs. Lorsqu'il y a un déséquilibre entre ces deux éléments, à ce moment-là que la gastrite apparaît. Parmi les facteurs de défense, nous avons la muqueuse gastrique elle-même, nous avons l'étanchéité même des cellules de la muqueuse, nous avons les bicarbonates, nous avons les prostaglandines. Parmi les facteurs qui sont agressifs, nous avons plusieurs. Il y a les tabacs, il y a l'alcool, il y a les cafés, nous avons le stress, nous avons l'histamine, nous avons l'acétylcholine, nous avons aussi les groupes sanguins O, et vous avez certaines bactéries comme Helicobacter pylori et d'autres éléments qui vont favoriser l'apparition de la gastrite. Des douleurs au niveau de l'épigastre, comme on appelle généralement au niveau de l'estomac, sous forme de brûlures qui peuvent s'y venir soit à jeun, soit à satiété, et qui généralement irradient vers les dos ou vers les membres supérieurs, généralement à gauche. Il faut renforcer les facteurs de défense et minimiser les facteurs agressifs. C'est-à-dire, il faut éviter le tabac, éviter l'alcool, éviter le stress, avoir une alimentation équilibrée. Tous ces éléments-là permettent qu'on puisse prévenir la gastrite. Le ministère Doxa International organise ce samedi 29 juin en ville de Béni une prière d'action de grâce avec tous les élèves finalistes du secondaire qui ont terminé les épreuves de l'examen d'État. Cette activité est prévue à partir de 13h30 au temple du ministère situé au quartier Mantongé, juste derrière la salle d'amis Clia Osana Trinité. L'adorateur Faveur Mbouka appelle aussi ceux qui souhaitent participer à cette activité à se précipiter au lieu indiqué à partir de 13h. On l'écoute au micro de Rimia Soumaïli. Nous avons une très grande activité samedi 29 juin. Une grande activité de célébration pour les finalistes, dans le sens de rendre grâce à Dieu qu'on a fini les examens d'État sans aucun incident. Et aussi, nous remercions déjà Dieu d'avance parce que nous croyons qu'il nous a déjà donné des diplômes. L'activité se déroulera dans le temple du ministère international d'Oxa, tout juste derrière la grande salle Ami Client. En tout cas, c'est gratuit. À partir de 13h30, les portes seront ouvertes. Et ce n'est pas seulement pour les finalistes. Même si vous avez déjà eu le diplôme avant, même si vous êtes un enfant de Dieu, vous aimeriez bien venir célébrer Dieu avec nous. L'accès est gratuit pour tout le monde. Dieu est réel. C'est tout ce que je peux dire. Dieu est réel. Vous savez, les gens pensent que Dieu n'écoute peut-être pas la prière, mais peut-être ils n'ont jamais expérimenté Dieu. Ils n'ont jamais peut-être essayer. Et j'aime quelque chose, Jésus dit quelque part dans la Bible, il dit que vous priez, mais vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Il y a ceux qui prient, mais qui prient mal. Ils ne prient pas peut-être selon que la Bible les recommande. Il y a ceux qui prient avec des doutes, sans la foi. Et pourtant, la Bible dit que lorsque vous priez, si vous croyez, sachez déjà que vous aurez déjà reçu ce que vous êtes en train de demander à Dieu. Et puis les enfants orphelins du centre d'hébergement Ligue pour la lecture de la Bible situé au quartier Manlépé en commune Béou dans la ville de Béni ont été assistés par les bénéficiaires du projet du Fonds social STEP 3 ce vendredi 28 juin 2024. Un sentiment de satisfaction de la part de Maman Hélène Kimbangu, responsable de cette maison d'hébergement. Interrogé à ce sujet, le point focal environnemental de ce chantier explique que cette initiative vise à compatir avec les nécessités. Oasis Congo FM TV, votre journal. Les militants de la Lucha section de Butembo sont descendus dans la rue ce vendredi 28 juin 2024. Cette marche pacifique visait à réclamer les renforcements des mesures sécuritaires à ville de Butembo où les déplacés se concentrent à ce jour. Ces citoyens ont lu leur mémorandum devant, c'était au bureau de l'hôtel de ville. Et puis, mesdames, messieurs, les personnes non encore identifiées ont tué par coup de lasse un homme dans la nuit de jeudi au vendredi 28 juin 2024 à la localité de Musimba, dans le territoire de Lubero. La victime était une sentinelle de l'Istam Butembo. Selon le président de la société civile de Musimba, la victime a été visée par des inconnus sur son chemin.
de retour. C'était des retours du service autour de 22h de jeudi dernier. Paluku Moussola Samuel, le président de la société civile à Moussimba, appelle la population et les services locaux de sécurité à mutualiser les efforts. Question de buter hors l'ennemi. Et une forte panique s'est observée la journée de ce vendredi dans la plupart d'entités du sud de Lubero. La situation a été consécutive à l'occupation du village de Miriki et l'encerclement de l'agglomération de Kanyabayonga par les rebelles, les terroristes du M23. L'information est rapportée par Georges Katongo de la société civile anti-toi de Lubero, qui rassure néanmoins que le FARDC, assisté par les Wazalendo, garde leur position initiale. On l'écoute dans cet élément. Toute la partie sud du territoire de Lubero est plongée dans une panique généralisée à la suite de la prise du village de Miriki et environ par les groupes rebelles M23. Et donc, le village de la commune de Kanyabayonga semble déjà être encerclé par les éléments M23, que ce soit du côté sud, ouest et nord. Et là, ça fait déjà une panique générale qui fait que la population ne sait plus quoi faire. Mais les éléments FARDC et les Wazalendo sont toujours dans leur position ordinaire et nous pensons que la situation sera rétablie d'un moment à l'autre puisque toutes les batteries sont mises en marche pour buter hors d'état de nuire l'ennemi. En dernière nouvelle, nous apprenons que l'agglomération de Kanyabayonga est tombée sous les mains des terroristes du M23. Et la société civile territoire de Nyiragongo, frontalier avec le Rwanda à travers son président Mambo Kawaya, alerte sur l'installation des armes lourdes par les Rwandais à direction de la RDC depuis la menace du président rwandais Paul Kagame de déclarer la guerre contre le pays de Lumumba. Selon Mambo Kawaya, les Rwandais atteindraient la tenue de sélection présidentielle pour lancer, les Rwandais attendraient la tenue des élections présidentielles pour lancer des combats généralisés contre la RDC et il appelle les forces de défense et de sécurité pour un déploiement des forces spéciales congolaises le long de la frontière congolo-rwandaise. Suivez Mambo Kawaya. La déclaration du président Paul Kagame sur la guerre contre la RDC, c'est la déclaration, je crois, qui date de la semaine passée, où il a dit que son pays est prêt pour faire la guerre contre la RDC. Le Rwanda a eu le courage de déployer plusieurs armes, d'abord le long de la frontière. Donc il y a des artilleries lourdes qui ont été déployées depuis la borne 13, c'est de l'autre côté, au côté du Rwanda, jusqu'au niveau de Kibumba. Là, il y a une arme d'abord qui est orientée vers 3 antennes Kibati. Il y a une arme qui est orientée vers la position des FARDC située au niveau de Kilvanyoka plutôt. Il y a d'autres armes qui sont orientées vers Kanyamaoro. Donc tout cela, c'est parce que l'armée congolaise a consolidé ses positions. Elle a aussi plutôt déployé ce matériel. Maintenant, le Rwanda veut faire comme il avait fait encore en 2013 où pendant que l'armée tentait de déloger les M23, les tirs venaient de l'autre côté du Rwanda pour stopper l'avancée des forces armées. Je crois une fois que ça arrive, l'armée congolaise sera aussi obligée de bombarder pour faire taire ces armes et ça sera l'occasion pour déclencher maintenant cette guerre entre le RDF et les FARDC. Le Rwanda n'attend que les élections puissent terminer pour relancer maintenant un combat farouche sur l'axe Kanyamaoro et sur l'axe Sak. La nécessité, c'est de déployer de nouveaux éléments qui n'ont pas peut-être duré longtemps ici. Une nouvelle opération de braquage a été déplorée la famille de ce vendredi au croisement de la rue Kratos et plage du peuple dans le quartier Imbian, commune de Goma, dans la ville de Goma. Cette information est confirmée par Jonathan Okoto, président de la société civile dans cette entité. Cet acteur de la société civile demande aux autorités de diligenter les enquêtes pour retrouver ces hors-la-loi. On l'écoute au micro de Biefet Toumsifou. Aujourd'hui, ce matin, c'était aux alentours de 10h30 où il y a eu un braquage dans le quartier Imbi, dans l'avenue Alindi. C'était chez un monsieur vendeur des unités et du carburant qui a été victime aujourd'hui des personnes qui circulaient sur moto. Le monsieur c'est Kikuru Bienda, Eric. C'était tôt ce matin où il a été visité par ces gens qui l'ont dépouillé de son argent et de son carburant à son lieu de travail.
En tout cas, cette situation, ça nous dépasse parce que nous avons toujours crié à la circulation d'armes dans la ville de Goma. C'est ce qui cause problème. Il n'y a pas longtemps qu'hier, la même opération s'est passée dans le quartier Katindo. Aujourd'hui, c'est dans le quartier Imbi. Ce sont des éléments qui sont en tenue militaire et qui sont armés, qui opèrent ces sales besoins dans la commune de Goma. La solution est simple. Nous l'avons toujours décrié. Que l'autorité fasse tout pour mettre en application cette mesure interdisant la circulation d'armes à feu dans la ville de Goma. Car c'est la population qui en souffre, qui est victime de cette circulation d'armes. Toujours des braquages en répétition, en pleine journée. En tout cas, c'est inacceptable dans cette ville de Goma. Le bilan de la récente attaque des terroristes en TF au village Mambelenga Nituri est revu à la hausse. Il est passé de 4 à 7 personnes tuées après la découverte de 3 autres corps ce vendredi 28 juin 2024. L'information est rapportée par Christophe Oumyanderou, coordonnateur de la SURTH, une structure de défense des droits humains à Nirumu. Il alerte sur l'érection de nouveaux bastions de ses enseignants dans cette zone et appelle les autorités militaires à vite intervenir. Il est dans cet extrait choisi par Cheska Songo. Le bilan de l'incursion des terroristes ADF dans le village de Mambelenga passe de 4 à 7 civils tués et c'est après une fouille que ces 3 autres corps découpés à la machette venaient d'être retrouvés dans le quartier Kinyabuyimbi, dans le même village qui a été attaqué, Mambelenga. Pour le moment, l'ennemi s'est déjà installé à Matotoambi, c'est aux environs de 12 à 15 km près de Taoubamba, c'est du côté ouest de ce même village. Cette information nous est parvenue par une victime qui a réussi à s'échapper parce que les témoignages qu'il nous a donnés, l'ennemi a déjà construit une nouvelle base au niveau de Matotoambi. Les autorités militaires doivent prendre des mesures. Nous appelons les militaires d'aller détruire ces bases nouvellement installées par ces terroristes avant que ces derniers puissent multiplier de nombreuses attaques contre les populations civiles, tout en condamnant la négligence des alertes et informations données par notre population civile aux autorités militaires en place. Pensons si réellement elles avaient pris en considération toutes ces alertes, l'ennemi ne pourrait pas être à mesure d'attaquer les villages de Mambelenga. Des coups de balle ont été attentés la journée de ce vendredi 28 juin à Lukaya, un village du groupement Bangoul et à chef de Babila Babombi, territoire de Mambasa Nituri. D'après les sources de la société civile, de la SURTH locale, il s'est agi d'un militaire incontrôlé de FARDC qui a troublé la quiétude de la population tout à crépitant plusieurs coups de balle. Le même source poursuivent que ces coups de balle tirés ont créé une psychose dans les chefs des habitants, tout en précisant qu'un jeune garçon du nom de Kassere Kaizak a été blessé par ce militaire. Kraskakine, secrétaire de cette structure citoyenne, appelle les autorités militaires au renforcement de la discipline de leurs troupes. On l'écoute dans cet élément. Il y a eu crépitement de plusieurs coups de balle au niveau de Lukaya, dans le village Bandipakau, à groupement Bangole, dans la chefferie de Babila Babombi, à territoire de Mambasa Nituri. Et la cause, c'était un militaire de FARDC incontrôlé qui a été ivre et qui a crépité ces plusieurs coups de balle. Et dénommé Kasereka Isaac, élève de la 8e année de Lukaya, il a été atteint par balle au niveau de ses pieds. La victime a été vite conduit au centre de référence de Katanga pour des soins appropriés. Et c'est ce que nous condamnons, nous comme la Convention pour le respect des droits de l'homme, à chefferie de Babila Babombi. Nous appellerons les autorités militaires de condamner ces militaires et qu'ils répondent à ces actes. Et car venir blesser quelqu'un qui était dans ces parcelles et il a été blessé vraiment innocemment, c'est ce que nous condamnons, nous comme la Convention pour le respect des droits humains. La RDC va commémorer le 66e anniversaire de son indépendance ce 30 juin. À cette occasion, le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise en territoire de Mambasa a rendu un vibrant hommage aux réservistes de l'armée d'Iwazalendo qui se donnent à défendre l'intégrité du territoire national aux côtés des FARDC afin de mettre hors d'état de nuire l'ennemi ADF soutenu par quelques États de l'Afrique de l'Est. Jospé Palukumboa appelle toute la population du territoire de Mambasa à passer cette journée vraiment sous méditation. On l'écoute dans cet élément choisi par Roger Kakulirai.
En ce jour de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous rendons un hommage à tous les réservistes armés de défense nationale qui se donnent corps et âme à pouvoir défendre l'intégrité du territoire national aux côtés de nos FARDC afin de barrer la route aux ennemis de la paix, les ADF NALU dans l'ensemble du territoire de Mambasa. Nous leur réitérons tout notre soutien et c'est jusqu'au sacrifice suprême. Nous les appelons tous au bon sens du patriotisme et d'effectuer leur mission avec amour et détermination. Et vu la dégradation de la situation sécuritaire dans les territoires de Mambasa, nous appelons toute la population du territoire de Mambasa à pouvoir passer cette journée du 30 juin qui sera fêtée ce samedi, de passer cette journée sous méditation et de prendre conscience de l'envahissement de nos terres et des massacres de nos frères et sœurs par les ennemis de la paix, les ADF NALU. Nous appelons notre armée à pouvoir très bien collaborer avec les réservistes Wazalendo pour faire bloc contre tous les groupes armés négatifs dans les territoires de Mambasa. C'est sur ce temps que nous chitons cette édition du journal mise en onde par Espoir Hadjoya. J'étais à sa présentation Juste Palou Compagna, c'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité est à continuer sur notre site internet www.radiooasis.cd. Mesdames, Messieurs, à la prochaine. Ils sont contents, oui, très contents même, puisqu'ils sont dans les comptages. Contents puisqu'ils comptent. Ils comptent quoi? Ils comptent les sièges, les postes, le succès, la victoire. Ils, ce sont les leaders de la zone Est du royaume de là-bas. Chacun d'eux rêve ce qu'il doit devenir avec une telle victoire aux législatives dernières derrière les rois. Chacun se tape la poitrine, oui, je suis fort, oui, très fort même, plus qu'un vainqueur. Voilà que j'ai eu dans ma structure 30 sièges. Tel autre s'est dit, je dépasse celui-là, j'en ai eu une quarantaine dans mon regroupement. Pendant qu'ils sont contents puisqu'ils comptent chez eux, on compte les morts. Comme le chef-lieu de la cour royale est situé à des milliers de kilomètres, les leaders y sont en fait des comptages. Champagne au rendez-vous, whisky, soda, saucisses de Paris, ils célèbrent, mais au village d'origine, on brûle les cases, on brûle les véhicules sur les routes, on viole les filles et femmes sans enquête ni compassion. Personne ne peut présenter les messages de condoléances car en fait des comptages. Une double fête d'ailleurs, les leaders comptent les sièges gagnés et prouvent devant le roi leur force, mais la fête au village c'est le comptage des corps. Au royaume de là-bas, le nombre de sièges gagnés n'est pas évolutif, mais au village, le bilan de ceux qui sont machetés évolue par heure. On nous annonce d'abord 2 morts, puis ça devient 5 morts, finalement 7, sans compter le nombre de disparus. Au royaume de là-bas, le peuple a des leaders par région, oui, et chaque région se vante de ses leaders. Ceux-ci vivent avec les rois, autour du roi, dans la cour royale. Malheureusement, là-bas, le peuple dont il est question est abandonné à ce triste sort, dès lors que les leaders restent à des milliers de kilomètres de leur village d'origine. Le pèlerin est revenu sur la question et a constaté que les leaders tant vantés au village sont dans les business autour de Sa Majesté le Roi. Mais les villageois attendent des solutions par ces leaders. Ils attendent trop longtemps puisque simplement ces leaders sont autrement occupés. Attention avec ce ballon au point du penalty, on pressionne sur but du festival, fente suivi d'un crochet magistral. Et Mbappé qui accélère! Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être.
Laissez-la s'affronter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention, avec ses tacles, il est autoritaire. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de pénalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis pour mauvais jet. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Oasis Sport. Salut auditeurs passionnés des sports, nous parlons des actualités sportives débutent ici à Ville de Béni. C'est vendredi 28 juin marqué les coups d'envoi du tournoi de l'indépendance organisé au stade du 15 octobre à Béni. Une compétition tant attendue dans la ville. Le match inaugural a opposé l'AS Kapako à l'AS Bénignon. Des équipes rivales ont pensé tumultueux. La première mi-temps de cette rencontre s'est conclue sans but malgré une domination claire de l'AS Bénignon d'Alger. Pendant la deuxième période, l'AS Kapako a pris les choses au sérieux et a frappé fort avec des buts successifs marqués en l'espace de 3 minutes, traversant ainsi la dynamique du match et assurant leur victoire pour les 2-0. Les tournois se poursuivront ce samedi avec une autre rencontre très attendue entre les FC Benisport et l'Union sportive Sokozaki débuté mois 2000 francs comme 3 d'entrée. L'AG est donc en détail puisque le vainqueur de cette rencontre aura l'honneur d'affronter l'AS Kapako le dimanche à partir de 15h. Pendant ce temps, le perdant devra se mesurer à l'AS Bénignon le même dimanche à 13h dans un match qui promet d'être électrique après leur récente défaite. La compétition est donc lancée avec brio à Béni, offrant aux supporters des moments de suspense et d'émotions intenses. Les équipes se préparent pour les affrontements acharnés, chacune visant à la victoire finale. La gloire dans ces tournois symbolise donc pour la communauté sportive locale. Et à Oicha, les matchs épiques entre Aigle Jaune et les cercles sportifs Delta Force s'est déroulé en stade Moving ce samedi. La rencontre a captivé les spectateurs avec son intensité et sa détermination. Des équipes locales rivales, chacune animées par un désir ardent de victoire, se sont livrés. Un spectacle de football passionnant, malgré les nombreuses tentatives des deux côtés pour débloquer les scores. Le match s'est finalement terminé sur un score équitable de 0 but partout, témoignant ainsi de la défense robuste et de l'engagement des joueurs jusqu'au coup de sifflet final. Les supporters présents au stade ont été traînés à une démonstration des gestes stratégiques et des compétences techniques. Chaque équipe se battant pour dominer le terrain et de prendre l'avantage, mais avec jusqu'aux 90 minutes de jeu. Et à basketball, à marge du tournoi des basketteurs de moins de 20 ans organisé par la Fédération de basketball du Congo, une forte délégation de l'attente des basketball de Béni s'est déplacée pour Butembo pour y livrer 3 matchs, dont 2 pour les préparatifs du prochain championnat provincial et 1 pour les moins de 20 ans. Durant ces tournois, ces 3 matchs, les biboleurs qui offraient leur hospitalité aux béniciens l'ont apporté dans une seule rencontre. Pour la version féminine, la sélection bénicienne a pris les décis sur celle de Butembo. 26 paniers contre 23 pour les matchs tellement attendus. L'équipe de moins de 20 ans de Béni a dominé celle de Butembo de la même catégorie sur une marque de 38 paniers contre 30 ans. Et à clôture de la journée, la sélection bénicienne des juniors a courbé les Chines face à celle de Butembo sur un score de 24 points contre 54. Durant cette explication, l'équipe bibolaise a été largement supérieure face à celle de Béni. Durant l'intégralité de la rencontre, retenez que l'attente urbaine de basketball de Butembo se déplacera à son tour ce samedi pour Béni afin de boucler la boucle de cette activité réunissant les amateurs de balles au panier. On va parler de Mercato. L'attaquant congolais Samuel SND s'est engagé officiellement avec le FC Augsbourg d'Allemagne, annoncé depuis quelques jours avec instance du côté de Augsbourg.
Le club Alema a annoncé l'officialisation ce vendredi 28 juillet 2024 dans la matinée. La signature jusqu'en 2028 de l'attaquant congolais de 26 ans Samuel Essende à provenance du FC Vizela du Portugal. C'est un nouveau challenge pour Samuel Essende, appelé pour la première fois à la sélection congolaise au début de ce mois de juillet 2024. C'était lors des 2 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Toujours amis sportifs Mercato. Krasnodar de la Russie souhaite recruter l'international congolais Meshak Elia. Enfin, selon les informations de nos confrères russes, Krasnodar, le club évoluant à Premier League russe, a proposé 7 millions d'euros à Young Boys de Suisse pour le transfert de Meshak Elia, l'ailier âgé de 26 ans de Léopard de la République démocratique du Congo. Ce club poursuit, notre source serait prêt à payer un salaire de 1,5 million d'euros par an à l'international congolais. Cependant, le président de Young Boys ne souhaite pas vendre l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi à la Russie. Et pour terminer, toujours en Europe, l'aventure est terminée entre le Real de Madrid et Joseli. L'attaquant espagnol quitte ainsi l'Espagne pour le Qatar. Il rejoint le club d'Al Gharafa. Joseli, l'héros de la qualification face au Bayern Munich à demi-finale de la Ligue des Champions, s'est engagé pour 2 saisons avec une en option. Amis sportifs, nous sommes au terme de ce journal de sport. Je vous ai servi Barakamba Kwa Blessing. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel